Eh bien bonjour à tous, donc comme sur la première vidéo où je vous ai présenté avec Fred Perrin certains produits Colsteel par rapport au système de verrouillage, là je vais vous parler des produits de Perrin. Donc on va parler d'abord de sa gamme Military. Voilà, donc un des grands classiques. Je vous avais présenté le Street Bowie dans la version Spyderco, travaillé par Spyderco avec un manche FRN et acier VG10. Là, je vous présente la version artisanale, donc travaillée par Fred Perrin avec acier XC75 bronzé, manche micarta. Donc toujours la ligne élégante et traditionnelle du couteau. Donc là, c'est la première version. Je vous montre un autre modèle, toujours dans la famille militaire, la gamme Military. Voilà. Là, vous en rendez pas compte, mais on a quand même un couteau extrêmement imposant dans la main, avec un manche un petit peu différent au niveau du design, de manière à avoir une prise en main beaucoup plus confortable. Manche micarta, toujours acier XC75 et mouture plate. Donc ce qui donne un tranchant redoutable et extrêmement fin. D'accord, une coupe radicale. Donc XC75 au niveau de la lame avec un bronzage. Donc vraiment très très belle pièce, très massive. Et une coupe vraiment intéressante avec son étui Kydex. Bon, là c'est la première version. Je vous montre maintenant un côté très sympa. Il y a 2-3 vidéos, je vous ai présenté la griffe qui a fait le succès de Fred Perrin. Je vous présente là la griffe. Vraiment le modèle d'origine. Il y a le modèle industrialisé que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Qui est juste là en comparaison. Donc un en acier en 440. Ici on a un acier XC75. Avec certains détails custom qui sont assez intéressants. Avec un guillochage qui donne, je dirais, un peu plus d'élégance au produit. Ça n'empêche pas que ça reste un produit très, très agressif et très efficace. On a un manche en corne. Donc ça c'est vraiment sympa. Ce qui donne une prise en main, je dirais, beaucoup plus confortable. Peu importe le grip. Donc on a quelque chose de vraiment très très sympa. Donc voilà pour la griffe. En XC75. Je vais vous montrer aussi un produit qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. C'est une nouveauté de chez Colsteel. Vous allez me dire pourquoi il présente du Colsteel tandis qu'il vient de nous présenter du Perrin. Eh ben parce que Colsteel a travaillé un design de griffe d'inspiration Fred Perrin. La pointe garde, elle s'appelle. Voilà. Donc une griffe vraiment très très sympa. Je vous la représenterai à la maison parce que je viens de l'acheter. Et je vais vous montrer le produit d'origine. Voilà, le produit d'origine, la version artisanale, fait par Fred Perrin. En acier XC75, lame bronzée, manche micarta. Donc un produit forcément, je dirais, plus élégant. J'aime beaucoup plus cette version-là que la version Colsteel. Celle-ci respire le côté artisanal et vraiment on a un produit de qualité. Le produit Colsteel est vraiment exceptionnel aussi. Ça ressemble un peu plus au travail à la chaîne. Maintenant, on a quelque chose de vraiment redoutable et relativement abordable également en plaquette G10. Mais je vous en reparlerai. On fera certainement quelques tests ensemble à la maison. Donc voilà. Je vais vous présenter aussi, parce que certains connaissent Fred Perrin pour ses griffes et certaines gammes de couteaux fixes. Mais Fred Perrin, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup de lames sur beaucoup de supports. Et il n'y a pas vraiment de limite dans ses créations. Je vous présente là par exemple un papillon, un balisong en acier XC 75 avec, comme vous pouvez voir sur le tranchant, une trempe sélective. Donc un manche superbe qui on retrouve l'esthétique des bracelets tactiques qui travaillent en ce moment aussi. On a un autre balisong ici en feuilleté. Voilà. Donc vraiment très très sympa. On a également pour la cuisine, je vous en montre, c'est vraiment hallucinant ce travail. C'est une chute de lame de katana. On peut voir encore la gorge ici. C'est un couteau de cuisine, tout ce qu'il y a de plus simple, redoutable au niveau de la coupe, un esthétique relativement sympa. La lame a été repliée
et mis en tube pour le manche. Donc un travail de forge, très intéressant. Donc voilà, les créations Perrin. Et je vais terminer par un produit vraiment très très sympa, le PPT. D'accord, une des toutes premières versions sorties. Vous allez entendre parler de ce couteau-là d'ici dans les prochains mois. C'est la version qu'a repris Spyderco. Donc là, on est sur un acier D2. La version de verrouillage frame. Donc un produit vraiment très bien. Un bon EDC, redoutable. Que Spyderco, bien sûr, s'est empressé de reproduire et de retravailler. Et qui sera disponible sur le marché dans les prochains mois. Voilà.